Eh bien, Vincent de Wolf est très heureux d'être parmi vous. Alors, je n'ai jamais entendu Simone comme ça. Il est révolté. Là, c'est un citoyen aujourd'hui qui est révolté, qui a crié ses sentiments. Et ça mérite évidemment le respect. Parce que si vous connaissez la chaussée de Wavre, hein, qui n'est pas très très loin, près de la Chasse, et que vous descendez depuis le carrefour de la Chasse, enfin vous montez du carrefour de la Chasse vers le boulevard Saint-Michel et Général Jacques, vous allez voir une série de fresques qui ont été établies par le fondateur du Chat. Et il a choisi, dans ces fresques, de vraiment remettre, aussi bien qu'une photographie, le visage des pères fondateurs de l'Europe. Alors, mesdames, ne le prenez pas mal, mais on parle d'il y a 76 ans, et à l'époque, il n'y avait que des messieurs qui négociaient en politique, et tous avaient un uniforme, un costume noir, une chemise blanche et une cravate noire. Et ça apparaît clairement sur l'ensemble de ces très très bonnes peintures et dessins. Dès lors, aujourd'hui, j'ai mis un costume gris pour montrer qu'il y avait une évolution qui devait se faire, un peu entre les deux. Et j'ai pas mis une cravate noire, mais une cravate qui met de la couleur. Et ça donne un peu de sourire, donc c'était le but. Parce que ces pères fondateurs, c'était aussi pour nous, évidemment, Paul-Henri Spaak. Depuis lors, les femmes ont pris de la place en politique. L'année passée, Sophie Bilmez était avec nous pour cet événement. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Et c'est vrai que l'émotion est plus forte. Parce que c'est sûr qu'il y avait une union économique qui était née d'abord, et puis l'Union européenne par la suite, qu'on n'appelait pas comme ça. Et le but, c'était la paix dans la foulée Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la foulée de la création de l'ONU. Et aujourd'hui, les discours font peur, inquiètent. La guerre est à nouveau présente sur différents territoires. Et donc, je crois que le message est un message d'unité, de solidarité. Notre devise, nous, petits Belges, l'union fait la force, doit être absolument la devise aussi de l'Union européenne. Si l'Union européenne est vraiment solidaire et si vraiment on a une union économique, une union diplomatique, une union de défense, on a un poids qui est absolument considérable et je crois même incontournable. C'était donc il y a 75-76 ans. Je remercie Monsieur Simone Ceramicola, qui a une volonté qui n'est jamais démentie, qui est un simple citoyen honnête, motivé, passionné d'Europe, qui a créé cet événement et qui l'a maintenu. Je remercie aussi Valeria Ronzitti, qui prendra la parole, qu'on peut déjà applaudir. Voilà. Qui nous fait l'honneur de sa présence et par son engagement au service des entreprises à l'échelle européenne, elle incarne une Europe concrète, une Europe qui vit, une Europe citoyenne. Vous savez peut-être que moi, mon projet à moi, j'ai été longtemps parlementaire bruxellois, j'ai été chef de file des libéraux à Bruxelles et je reste particulièrement actif. Mon projet à moi, c'est que dans une ville, on garde la notion, excusez-moi pour les Français, pour moi, bourgmestre, ça veut dire quelque chose. C'est du vieux français, c'est maître du bourg, c'est chef du village. Et le chef du village, ça doit être le chef du village. Ça doit être quelqu'un qu'on peut interpeller en rue, quelqu'un qu'on peut challenger, quelqu'un à qui on peut faire la bise, quelqu'un qui va être là pour aider. Et toute proportion gardée, je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi à Bruxelles. Et c'est ça qu'il faut faire à d'autres niveaux de pouvoir. Il faut toujours se rappeler que le pouvoir politique n'a aucun sens si ce n'est pas un pouvoir humain, si ce n'est pas un pouvoir qui doit aider, qui doit écouter, qui doit tendre la main et qui respecte sa parole. Quand un politique dit oui, après il doit le faire. Et s'il ne sait pas le faire, il doit dire pourquoi. Mais pas promettre sans le faire. Et je crois que c'est une leçon qu'il faut retenir à tous les niveaux de pouvoir. Et je vois que mon président régional écoute ça avec beaucoup d'intérêt, donc je suis certain qu'il le perçoit également de la même façon. Mon ami David, je remercie aussi évidemment la Musique Académie Van Etterbeek, qui chaque année aussi depuis longtemps nous donne une petite évasion musicale dans notre rencontre. Nous avons déposé ensemble dans une belle union, je pense, et c'est chaque fois parfaitement mesuré au niveau de l'encastrement. Ces quelques fleurs, et nous rendons donc hommage à cet homme derrière lequel nous nous rangeons. Et je pense que le but de cette réunion, c'est de faire en sorte que nous restions dignes de ce que nos pères fondateurs, nos mères fondatrices, ceux qui gouvernaient à l'époque,
avait créé cette généreuse idée qui ne peut pas être en danger et qui doit encore croître et prospérer. Merci beaucoup. Si vous permettez, Maître de Wolf, merci.